Alors bonjour, ici Jonathan Gay de Team2Book. Cette capsule vidéo vous montre comment entrer des disponibilités ou des non-disponibilités si vous avez un calendrier, un sous-calendrier de type mixte. Veuillez s'il vous plaît d'abord regarder la vidéo comment entrer des disponibilités ou des non-disponibilités avant de visionner cette capsule. Pourquoi un calendrier de type mixte? Pour certains consommateurs, il n'est pas souhaitable ou possible d'entrer uniquement soit des disponibilités ou des non-disponibilités. Pour ces consommateurs, un calendrier de type mixte s'avère nécessaire, car ils doivent à certains moments entrer soit des disponibilités et à d'autres des non-disponibilités. Voici un exemple. Les médecins d'une clinique médicale doivent parfois rentrer à l'avance leur non-disponibilité pour la clinique d'urgence. Une fois l'horaire de la clinique d'urgence complété, ces médecins voudront offrir des disponibilités pour les quarts de travail réguliers en consultant l'horaire de la clinique d'urgence. Ces médecins doivent donc entrer à la fois des non-disponibilités pour la clinique d'urgence et des disponibilités pour les quarts de travail réguliers. Ces médecins ont donc besoin d'un calendrier de type mixte. Puisque le nombre de manipulations est légèrement supérieur avec un calendrier de type mixte, nous vous recommandons d'utiliser ce type de calendrier uniquement pour les consommateurs qui ont vraiment besoin d'entrer à la fois des disponibilités et des non-disponibilités. Votre gestionnaire d'équipe peut modifier votre type de sous-calendrier à partir du tableau de bord de Team2Book. Voici brièvement comment faire. Dans la section « Détails du client », le gestionnaire d'équipe doit activer les sous-calendriers de type mixte. Ensuite, pour chacun des consommateurs, le gestionnaire d'équipe identifie si le consommateur utilisera un sous-calendrier de type disponibilité, non-disponibilité ou mixte. Voici comment entrer des événements de disponibilité ou de non-disponibilité si vous possédez un sous-calendrier de type mixte. Lorsque vous rentrez un événement dans votre sous-calendrier, vous devrez maintenant obligatoirement indiquer le type d'événement, soit une disponibilité ou une non-disponibilité. Pour ce faire, sur la page de la création de l'événement, repérez le champ personnalisé type d'événement. Une fois les détails de l'événement entrés, choisissez l'un de ces deux choix. Voici comment faire à partir d'un ordinateur de bureau. Dans cet exemple, après avoir entré les détails de l'événement, je choisis le type d'événement, soit une disponibilité ou une non-disponibilité. Ensuite, je clique sur le bouton « Enregistrer ». Vous remarquerez peut-être maintenant l'utilisation d'une icône dans la vue de calendrier, soit un crochet pour un événement de disponibilité ou un X pour un événement de non-disponibilité. Ces icônes ont été ajoutées afin de faciliter le repérage du type d'événement directement à partir de la vue de calendrier de Team Up. Voici maintenant comment faire à partir de l'application mobile de Team Up. Encore une fois, j'entre les détails de l'événement. Ensuite, sous le champ personnalisé type d'événement, je fais le choix soit d'une disponibilité ou d'une non-disponibilité et j'enregistre. Voici une note importante. Team2Book ignorera tous les événements d'un calendrier de type mixte si vous n'indiquez pas spécifiquement le type d'événement. Team2Book ne peut pas faire ce choix pour vous. À partir de la page « Détails du client », le gestionnaire d'équipe peut activer le champ cible de l'événement. Si cette option est activée, lorsque vous rentrez un événement, vous verrez maintenant le champ cible de l'événement. Ce champ peut être très utile pour indiquer pour quelle cible d'événement votre événement de disponibilité ou non-disponibilité s'applique. Les choix sont tous les cibles d'événements, les événements réguliers ou les événements spéciaux. Par exemple, vous pourriez être non disponible pour un événement spécial, par exemple, soir, fin de semaine, clinique d'urgence pour une clinique médicale, mais tout de même demeurer disponible pour un événement régulier.
Il vous suffit alors d'indiquer non-disponibilité dans le type d'événement et choisir événements spéciaux dans la cible de l'événement. Team2Book saura maintenant que vous êtes non disponible pour les événements spéciaux, mais disponible pour les événements réguliers. Team2Book tentera de vous attribuer une ressource régulière pour la durée de l'événement indiqué. Voici un exemple à partir de l'ordinateur de bureau. Dans cet exemple, je vais entrer les détails de l'événement, je vais choisir comme type d'événement non-disponibilité et comme cible d'événement, je vais choisir événements spéciaux et je vais enregistrer. Voici maintenant un exemple à partir de l'application mobile Team-Up. Alors, je choisis comme type d'événement non-disponibilité et comme cible d'événement événements spéciaux. Si vous laissez le champ cible d'événement vide, Team2Book saura que votre événement s'applique à la fois pour les événements réguliers et pour les événements spéciaux, donc pour les deux. Vous remarquerez également que dans la vue de calendrier, vous voyez maintenant apparaître entre parenthèses la cible de l'événement. Ceci est ajouté dans le but de faciliter le repérage de la cible de l'événement à partir de la vue de calendrier de Team-Up. Voici maintenant un autre exemple. Dans cet exemple, je vais choisir comme type d'événement disponibilité et comme cible d'événement les événements réguliers. Team2Book saura maintenant que vous êtes disponible à cette période et tentera de vous attribuer une ressource régulière. Par contre, Team2Book saura également que vous êtes non disponible pour les événements spéciaux et ne tentera pas de vous assigner un événement spécial pour cette période. Si un gestionnaire d'équipe vous assigne manuellement un événement spécial pour cette période, il ou elle recevra une notification lui indiquant son erreur. Enfin, en général, lorsque vous entrez un événement, vous allez vouloir indiquer que vous êtes non disponible ou disponible pour tous les cibles d'événements. Dans ce cas, laissez le champ cible d'événement vide ou choisissez le choix Tous. Alors merci d'avoir visionné cette vidéo, j'espère que ça vous a plu.